Sophie était dans sa chambre lorsqu'elle entendit Véronique l'appeler d'une voix ferme et impatiente. Elle descendit les escaliers lentement, sentant un nœud dans sa gorge. Depuis la mort de son père, les choses n'avaient fait qu'empirer. En arrivant au salon, elle trouva Véronique debout, les bras croisés et une expression de dégoût sur le visage. « Sophie, je ne vais plus supporter ta présence ici. Ton père est parti et il n'y a plus de raison pour que tu restes. » Sophie tenta de garder son calme, mais l'anxiété était visible dans ses yeux. « Véronique, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Prends tes affaires et pars. Maintenant. » Sans autre option, Sophie monta rapidement les escaliers, prit une petite valise et y mit quelques vêtements. Chaque vêtement qu'elle pliait était un rappel de sa vie qui s'effondrait. En descendant, elle sentit le poids de la solitude et du désespoir. À la porte, Véronique attendait impatiemment. « Ne perds plus mon temps, Sophie. Sors de ma maison et ne reviens jamais. » Les larmes aux yeux, Sophie sortit dans la rue. Elle sentit le vent froid sur son visage et le monde autour d'elle semblait plus hostile que jamais. Elle marcha sans but, essayant de comprendre ce qu'elle ferait ensuite. Elle n'avait ni famille, ni amis proches, ni argent. En arpentant les rues, elle observait les gens passer à toute vitesse, tous ayant une destination précise, alors qu'elle ne savait même pas où elle dormirait cette nuit-là. Elle s'assit sur un banc de parc, épuisée. La faim et la fatigue commençaient à dominer son corps. « Je ne peux pas abandonner », murmura-t-elle pour elle-même, essayant de se donner du courage. Elle décida de continuer à marcher. Peut-être trouverait-elle un abri ou quelqu'un pour l'aider. Les heures passèrent et la nuit commença à tomber. Les lumières de la ville s'allumèrent, mais pour Sophie, tout semblait sombre et sans espoir. Elle se souvint des paroles de son père sur la nécessité d'être forte et de ne jamais abandonner. Avec ces souvenirs, elle se leva du banc et continua de marcher. Elle trouva un petit parc et décida de s'abriter sur un des bancs pour passer la nuit. Elle serra la valise comme si c'était son dernier lien avec une vie qui n'existait plus. « Je vais trouver un moyen de m'en sortir », se dit-elle, tandis que des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. Et ainsi, Sophie s'endormit sous les étoiles, sans savoir ce que l'avenir lui réservait, mais déterminée à affronter ce qui venait avec la même résilience que son père lui avait toujours enseigné. Sophie se réveilla avec le soleil du matin, ressentant des douleurs dans le dos à cause de l'inconfort du banc de parc. Elle regarda autour, essayant de s'orienter. La place commençait à se remplir de personnes allant et venant, chacune avec son propre but. Sophie se leva, se frotta les yeux et commença à marcher, pensant à où elle pourrait trouver quelque chose à manger. En marchant, elle aperçut une vieille dame arrêtée sur le trottoir, semblant confuse. La femme était pieds nus, avec des vêtements usés et un regard perdu. Sophie ressentit immédiatement de la compassion pour la dame. « Bonjour, madame, est-ce que tout va bien ?» demanda Sophie en s'approchant avec précaution. La dame regarda Sophie avec des yeux pleins de confusion et de peur. « Je ne sais pas. Je n'arrive pas à me rappeler où j'habite. Je suis perdue. » Sophie sentit un pincement au cœur. Elle-même était sans but, mais elle ne pouvait pas laisser cette dame seule. « Je m'appelle Sophie. Quel est votre nom ?»« Madeleine. Mais je ne sais pas où aller, Sophie. » Sophie sourit gentiment et prit la main de Madeleine. « Ne vous inquiétez pas, Madeleine. Nous allons découvrir cela ensemble. D'abord, trouvons un endroit pour nous asseoir et réfléchir. » Sophie emmena Madeleine jusqu'à un café proche. Avec les quelques pièces qu'elle avait, elle acheta un thé pour Madeleine et un morceau de pain pour elles deux. Elles s'assirent sur un banc devant le café et Sophie tenta de calmer Madeleine tout en réfléchissant à ce qu'il fallait faire. « Vous vous souvenez de quelque chose? Quelque chose qui pourrait nous aider à trouver votre maison ?» demanda Sophie. Madeleine secoua la tête, semblant désemparée. « Non, je me souviens seulement d'avoir marché et puis je ne me souviens plus de rien. » Sophie respira profondément. Elle savait qu'elle devait aider Madeleine, mais sa propre situation était désespérée. Cependant, elle ne pouvait pas laisser Madeleine seule. « Nous allons chercher un endroit sûr pour passer la nuit. Je connais un refuge communautaire qui pourrait nous aider. » Madeleine serra la main de Sophie, visiblement nerveuse. « S'il te plaît, ne me laisse pas seule. J'ai peur. » Sophie sourit, essayant de transmettre du calme. « Ne vous inquiétez pas, Madeleine. Je ne vais nulle part.
nous irons ensemble. » Elles marchèrent jusqu'à un petit refuge communautaire qui offrait des repas chauds et des lits pour les personnes dans le besoin. Là, Sophie prit soin de Madeleine, s'assurant qu'elle était confortable et bien nourrie. « Tu me rappelles beaucoup ma fille, » dit Madeleine en mangeant. « Elle a toujours été très gentille et attentionnée. » Sophie sourit, sentant une chaleur dans son cœur. « Merci Madeleine, nous allons surmonter cela ensemble. » Les jours suivants, Sophie et Madeleine formèrent un lien fort. Sophie aidait Madeleine à se rappeler de petits détails sur sa vie, tandis que Madeleine offrait à Sophie des conseils et un soutien émotionnel. Un matin, alors qu'elles étaient dans le réfectoire du refuge, Madeleine regarda Sophie avec gratitude. « Sophie, tu es une jeune femme incroyable. Même avec tout ce qui se passe, tu as trouvé la force d'aider une autre personne. » Sophie sourit, touchée par les mots de Madeleine. « Vous m'avez donné un but, Madeleine, et je vous en suis reconnaissante. » Après le petit déjeuner, Sophie décida de sortir chercher un emploi. Madeleine resta au refuge, se reposant. En revenant, Sophie apporta quelques fruits qu'elle avait obtenus sur un marché local. « Madeleine, regarde ce que j'ai réussi à obtenir. Faisons une petite fête, » dit Sophie, essayant de réjouir son amie. Madeleine sourit et aida Sophie à préparer un repas simple. En mangeant, elles parlèrent de leur vie, de leurs rêves et de leurs espoirs. « Sophie, je veux que tu saches que tu m'as donné une nouvelle perspective de la vie. Je n'aurais jamais pensé trouver quelqu'un d'aussi gentil, » dit Madeleine. « Et vous m'avez donné une raison de continuer, Madeleine. Nous allons surmonter cela ensemble, » répondit Sophie en tenant la main de son amie. Le temps qu'elles passèrent ensemble au refuge solidifia leur amitié. Elles apprirent à se faire confiance et à affronter les difficultés avec courage et espoir. Ainsi, au milieu de l'adversité, Sophie et Madeleine découvrirent que la solidarité et le soutien mutuel peuvent créer des liens plus forts que n'importe quelle relation de sang, montrant que, même dans les moments les plus difficiles, la compassion peut illuminer le chemin. Quelques jours plus tard, Sophie décida de quitter tôt le refuge communautaire pour chercher plus de nourriture et de provisions. Bien que le refuge offrait des repas de base, Sophie voulait trouver quelque chose de plus nutritif et varié pour elle et Madeleine. Elle se rendit à un marché local où elle espérait trouver des fruits et légumes frais. En parcourant les allées du marché, Sophie vit une pile de pommes juteuses. Sans hésiter, elle en prit une et commença à la mettre dans son sac, prévoyant de payer à la sortie. Soudain, une voix sévère résonna derrière elle. « Que pensez-vous faire ?» La voix appartenait à une femme bien habillée, avec un air de supériorité. « Vous êtes en train de voler ces pommes ?» Sophie resta paralysée. Elle se tourna lentement pour faire face à la femme, qui la regardait avec mépris. « Non, madame, je les mettais simplement dans mon sac pour les emmener à la caisse et payer, » expliqua Sophie, essayant de rester calme. « Bien sûr que oui, » répondit la femme, Élodie, avec sarcasme. « Vous, les mendiants, êtes tous pareils. Vous essayez de voler et ensuite vous inventez des excuses. » À ce moment-là, Madeleine, qui avait suivi Sophie au marché, s'approcha, percevant la tension de la situation. « Sophie n'est pas une voleuse, » dit Madeleine avec fermeté. « Elle essayait seulement d'acheter de la nourriture pour nous. Ne jugez pas sans connaître son histoire. » Élodie regarda Madeleine avec dédain. « Et qui êtes-vous pour la défendre? Une autre mendiante ?» Madeleine resta calme, mais sa voix était pleine de détermination. « Je m'appelle Madeleine. Je me suis éloignée de ma propre famille parce qu'ils étaient intéressés et ne se préoccupaient que de l'argent. Sophie m'a aidé quand j'étais perdu et sans but. Elle a montré une bonté que beaucoup d'entre nous oublions. Ne jugez pas les gens sans connaître leurs véritables intentions. » Élodie hésita, surprise par la réponse de Madeleine. Avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, le propriétaire de l'étal s'approcha, ayant entendu la conversation. « Quel est le problème ici ?» demanda-t-il, regardant Sophie puis Élodie. « Cette fille essayait de voler mes pommes, » accusa Élodie. « Ce n'est pas vrai, monsieur, » expliqua rapidement Sophie. « Je mettais les pommes dans mon sac pour les emmener à la caisse et payer. » Le propriétaire de l'étal regarda Sophie un moment, puis Élodie. Enfin, il parla. « Je connais cette jeune fille. Elle vient ici toutes les semaines et paie toujours ce qu'elle prend. Si elle dit qu'elle allait payer, je la crois. » Élodie resta sans voix, visiblement embarrassée. Sophie ressentit un immense soulagement et se tourna vers le propriétaire de l'étal.
Merci de croire en moi. Le propriétaire de l'étal sourit. Tout le monde mérite une chance. Continuez à être honnête et à aider les autres. Pendant que Sophie et Madeleine s'éloignaient, Élodie, encore abasourdie, murmura « Peut-être ai-je jugé à tort ?» Sophie serra la main de Madeleine avec gratitude. « Merci, Madeleine. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Madeleine sourit. « Nous sommes ensemble là-dedans, Sophie. Souviens-toi, nous ne devons jamais juger sans connaître toute l'histoire. Tu m'as appris cela. » Et ainsi, Sophie et Madeleine retournèrent au refuge avec les pommes, conscientes que, malgré les difficultés, il y aurait toujours des personnes prêtes à aider et à comprendre, à condition qu'on leur donne une chance. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Sophie et Madeleine avaient formé leur lien d'amitié au refuge communautaire. Elles se soutenaient mutuellement, chacune trouvant la force dans l'autre. Sophie aidait Madeleine à se rappeler de petits détails de sa vie, tandis que Madeleine offrait à Sophie des conseils et un soutien émotionnel. Un jour, alors qu'elles prenaient le thé dans le réfectoire du refuge, Madeleine regarda Sophie avec un éclat dans les yeux. « Sophie, as-tu déjà pensé à travailler pour moi ?» demanda Madeleine. Sophie fut surprise. « Travailler pour toi? Comment ça ?» Madeleine sourit. « Avant de m'éloigner de ma famille, j'avais une petite entreprise. Ce n'est pas grand-chose, mais j'ai encore une maison que je louais. Elle est vide maintenant. Nous pouvons nous y installer et commencer à reconstruire nos vies. J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider, et tu es parfaite pour cela. » Sophie ressentit une vague d'espoir. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un lui offrait une véritable opportunité. « Madeleine, je ne sais pas quoi dire. Ce serait merveilleux. Mais es-tu sûre? Je ne veux pas être un fardeau. Tu ne serais jamais un fardeau, Sophie. Tu m'as aidé quand personne d'autre ne l'a fait. Maintenant, je veux te rendre cette gentillesse. » Sophie sourit, sentant des larmes de gratitude monter à ses yeux. « Merci, Madeleine. J'accepte ton offre. Faisons cela ensemble. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Madeleine firent les préparatifs pour déménager dans la petite maison que Madeleine possédait. C'était une maison modeste mais confortable, située dans un quartier tranquille. En entrant dans la maison pour la première fois, elles ressentirent une sensation de renouveau et d'espoir. « Cette maison est magnifique, Madeleine. Merci beaucoup de me donner cette chance, » dit Sophie, admirant leur nouveau foyer. « Nous sommes ensemble là-dedans, Sophie. Transformons cette maison en un foyer, » répondit Madeleine avec un sourire. Elles commencèrent à travailler dans la maison, nettoyant et organisant tout. Sophie aidait Madeleine à se souvenir de détails du passé, et ensemble, elles créèrent un environnement accueillant et chaleureux. Madeleine commença également à enseigner à Sophie les aspects de son entreprise, la préparant à devenir sa partenaire. Avec le temps, Sophie se sentit de plus en plus confiante et assurée. La gratitude qu'elle ressentait pour Madeleine se transforma en une profonde amitié et un partenariat. Elle savait qu'avec soutien et confiance, elle pourrait surmonter n'importe quel défi. Les mois passèrent, et la vie de Sophie commença à prendre forme. Elle et Madeleine réussirent à stabiliser la petite entreprise, qui consistait en la vente d'artisanat et de produits faits à la main. Sophie travailla ardemment, apprenant rapidement et se consacrant pleinement à leur projet commun. Un jour, alors qu'elle était au marché local pour acheter des provisions, Sophie eut une surprise inattendue. Elle se trouvait à un étal choisissant quelques fruits lorsqu'elle entendit une voix familière derrière elle. « Sophie, c'est toi ?» Sophie se retourna et se retrouva face à face avec Thomas, un ami d'enfance qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Thomas était bien habillé, manifestement dans une position confortable. « Thomas, mon Dieu, je n'y crois pas !» s'exclama Sophie, surprise et émue. Thomas sourit largement et la prit dans ses bras. « Ça fait tellement plaisir de te voir. Que fais-tu ici ?» Sophie expliqua rapidement sa situation depuis la mort de son père, son expulsion de chez elle par Véronique et comment Madeleine l'avait aidée à reconstruire sa vie. Thomas écoutait attentivement, visiblement choqué et ému par l'histoire de Sophie. « Je ne peux pas croire que tu as traversé tout ça, Sophie. C'est incroyable ce que toi et Madeleine avez accompli ensemble. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour t'aider. Ne t'inquiète pas, Thomas. La vie nous mène sur des chemins inattendus. L'important, c'est que nous nous relevons. » Thomas semblait pensif. « Sophie, j'ai une proposition.
Je dirige maintenant une grande entreprise et nous avons toujours besoin de personnes dévouées et dignes de confiance. Tu voudrais travailler avec moi? Je peux t'offrir un bon salaire et une position stable. » Sophie resta stupéfaite. « Thomas, je ne sais pas quoi dire. Ce serait une opportunité incroyable, mais je ne peux pas laisser Madeleine. Nous avons tout commencé ensemble. » Thomas sourit. « Je comprends. Et si Madeleine pouvait aussi travailler avec nous? Nous pouvons lui trouver un rôle. Vous formez une équipe, et j'aimerais avoir cette force dans mon équipe. » Sophie sentit une vague d'espoir et de gratitude. La vie semblait enfin lui sourire à nouveau. « Je vais en parler à Madeleine, Thomas. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. » « Il n'y a pas de quoi, Sophie. C'est le minimum que je puisse faire. Fixons un rendez-vous pour discuter des détails. » De retour à la petite maison, Sophie raconta à Madeleine la rencontre avec Thomas et la proposition de travail. Madeleine fut surprise, mais heureuse. « Sophie, c'est merveilleux. Je suis si heureuse pour toi. Et si Thomas est prêt à nous offrir cette opportunité, je pense que nous devrions l'accepter. » « Tu le penses vraiment, Madeleine? Je ne veux rien faire qui nous sépare ou te laisse derrière. » Madeleine prit les mains de Sophie et sourit. « Nous sommes dans cela ensemble, tu te souviens? Profitons de cette chance et voyons où elle nous mène. » Et ainsi, avec le soutien de Madeleine et l'aide d'un vieil ami, Sophie vit un nouvel horizon s'ouvrir. Les connexions du passé apportèrent espoir et opportunités inattendues, montrant qu'avec résilience et soutien, tout est possible. Quelques semaines après que Sophie et Madeleine commencèrent à travailler dans l'entreprise de Thomas, il commença à remarquer quelque chose d'étrange dans les documents anciens de son entreprise. Il découvrit que Véronique, la belle-mère de Sophie, avait été responsable de certains dossiers dans son secteur. En enquêtant plus profondément, Thomas fut choqué de découvrir des preuves que Véronique non seulement avait maltraité Sophie, mais avait aussi utilisé les ressources de l'entreprise de manière douteuse. Thomas savait qu'il devait faire quelque chose. Il fixa un rendez-vous avec Véronique dans un café proche du bureau. « Véronique, merci d'être venue, » dit Thomas, essayant de rester calme. « Bien sûr, Thomas. Comment puis-je t'aider » répondit Véronique avec un sourire faux. Thomas la regarda directement dans les yeux. « Nous devons parler de Sophie et de ce que tu lui as fait. » Véronique devint visiblement mal à l'aise. « Que veux-tu dire? Sophie était une responsabilité, un fardeau. J'ai fait ce que je devais faire. Ce que tu as fait était cruel et injuste. Sophie a perdu son père et, au lieu de la soutenir, tu l'as jetée à la rue. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi découvert que tu détournais des ressources de l'entreprise. C'est inacceptable. » Véronique tenta de masquer son malaise, mais son expression la trahit. « Thomas, tu ne comprends pas. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Sophie était juste un poids. » Thomas secoua la tête, sentant la colère monter. « Ce que tu as fait était un abus de pouvoir et de confiance. Tu as non seulement blessé Sophie émotionnellement, mais tu as aussi abusé de ta position pour en tirer profit. Ça doit cesser. » Véronique rit, mais c'était un rire nerveux. « Et que vas-tu faire à ce sujet? Tu vas me licencier? » « Pas seulement, Véronique. Je vais m'assurer que tu fasses face aux conséquences légales de tes actes. La justice doit être rendue. » Véronique devint pâle, réalisant que Thomas ne plaisantait pas. « Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je vais le faire. J'ai déjà parlé à nos avocats et ils préparent tout. Sophie mérite justice et je vais m'assurer qu'elle l'obtienne. » Thomas se leva, mettant fin à la conversation. Véronique resta assise, sans voix, tandis qu'il s'éloignait, déterminé à corriger l'injustice qui avait été commise. De retour au bureau, Thomas trouva Sophie et Madeleine travaillant ensemble. Sophie le regarda avec curiosité. « Thomas, tout va bien ?»« Maintenant oui, » répondit Thomas. « Sophie, j'ai confronté Véronique à propos de ce qu'elle t'a fait et de ses abus dans l'entreprise. Elle va faire face aux conséquences. » Sophie resta silencieuse un moment, assimilant l'information. « Merci, Thomas. Je ne savais pas que cela m'affectait encore autant jusqu'à ce que tu en parles. » Madeleine, qui était à côté, sourit à Sophie. « Tu mérites justice, ma chère. Et il semble que cela soit enfin en train de se produire. » Thomas acquiesça. « Et ce n'est que le début. Nous allons nous assurer que tu aies le soutien et la sécurité que tu mérites. » Avec Véronique hors de scène et affrontant les conséquences légales de ses actions, Thomas tourna son attention vers la garantie que Sophie et Madeleine soient bien.
Il savait que Sophie avait besoin d'un environnement stable pour prospérer et que Madeleine, bien que forte, avait aussi besoin de soins. « Sophie, Madeleine, je veux vous parler de quelque chose d'important, » dit Thomas, les appelant à son bureau. Elles s'assirent, curieuses et un peu anxieuses. « J'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je peux vous aider plus efficacement. Sophie, tu fais déjà un travail incroyable ici dans l'entreprise, et Madeleine, ton soutien a été inestimable. Je veux vous offrir plus qu'un simple emploi. » Sophie regarda Madeleine, confuse, puis Thomas. « Que veux-tu dire, Thomas ? Je veux vous offrir un poste permanent dans mon entreprise. Sophie, tu auras un rôle de leader dans notre secteur de l'artisanat, et Madeleine, tu seras notre consultante en bien-être. Vous méritez cette opportunité de vous stabiliser et de prospérer. » Sophie était stupéfaite. « Thomas, je ne sais pas quoi dire. Ce serait une opportunité incroyable. Vous n'avez rien à dire pour l'instant. Réfléchissez-y. Je veux que vous sachiez que je crois en vous et en ce que vous pouvez accomplir. » Madeleine sourit, émue. « Thomas, cela signifie beaucoup pour nous. Nous te remercions pour ta confiance et cette opportunité. Vous le méritez, et je veux m'assurer que vous ayez le soutien dont vous avez besoin pour continuer à grandir. » Dans les jours qui suivirent, Sophie et Madeleine s'adaptèrent à leurs nouvelles fonctions dans l'entreprise. Sophie dirigea le secteur de l'artisanat avec créativité et dévouement, tandis que Madeleine utilisa son expérience de vie pour soutenir les employés et améliorer l'environnement de travail. Un soir, alors qu'ils étaient assis dans le salon après le dîner, Thomas parla avec sincérité. « Vous avez toutes les deux transformé ma vie autant que j'espère avoir aidé à transformer la vôtre. Nous sommes ensemble là-dedans, comme une famille. » Sophie sourit, ressentant un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. « Merci Thomas, tu nous as donné un nouvel espoir et un nouveau départ. » Madeleine acquiesça. « La générosité que tu as montrée est quelque chose de rare, et nous promettons de faire de notre mieux pour être à la hauteur de cette confiance. » Et ainsi, avec le soutien de Thomas, Sophie et Madeleine trouvèrent non seulement un nouveau foyer, mais aussi une nouvelle famille. La générosité et le soutien inébranlable de Thomas transformèrent leur vie, apportant de nouveaux espoirs et des opportunités qui semblaient auparavant impossibles. Le temps passa, et Sophie et Madeleine continuèrent à prospérer dans l'entreprise de Thomas. L'affaire d'artisanat qu'elles avaient lancée ensemble croissait rapidement, et Sophie se démarquait comme une leader talentueuse et dévouée. Thomas était fier et satisfait de sa décision de les intégrer à son équipe. Un jour, après une réunion particulièrement réussie, Madeleine appela Sophie pour une conversation privée. « Sophie, nous devons parler de quelque chose d'important, » dit Madeleine avec un ton sérieux. Sophie, inquiète, acquiesça et suivit Madeleine jusqu'à un café tranquille proche du bureau. « Qu'y a-t-il, Madeleine? Il s'est passé quelque chose ?» demanda Sophie, ressentant un léger inconfort. Madeleine prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Sophie, il y a quelque chose que tu dois savoir sur moi et sur la façon dont nous nous sommes rencontrés. » Sophie fronça les sourcils, intriguée. « Que veux-tu dire ?» Madeleine la regarda directement dans les yeux, ces mots lourds de la vérité qu'elle s'apprêtait à révéler. « Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais désorienté et perdu, c'est vrai. Mais ce n'était pas par hasard que nous nous sommes croisés. J'ai observé l'injustice que tu as subie aux mains de Véronique et j'ai décidé de te tester pour voir si tu méritais mon aide. » Sophie était choquée. « Tu m'as testé ?» Madeleine acquiesça avec une expression de tristesse et de détermination. « Oui, je devais savoir si tu étais quelqu'un de digne de confiance, quelqu'un qui méritait une chance. Et tu as prouvé être bien plus que cela. Tu as montré une gentillesse et une compassion qui sont rares dans ce monde. » Sophie essayait encore de digérer les mots de Madeleine. « Donc, tu n'étais pas vraiment perdu ? J'étais perdu d'une autre manière, Sophie. Je m'étais éloigné de ma famille parce qu'ils étaient intéressés et ne se souciaient que de l'argent. J'avais les ressources, mais je me sentais vide et sans but. Te voir dans cette situation m'a donné une nouvelle perspective. » Madeleine fit une pause, sortant une enveloppe de son sac et la tendant à Sophie. « Je veux que tu vois ceci. » Sophie ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des documents révélant le véritable statut social et la richesse de Madeleine. Sophie resta sans voix en voyant l'ampleur de CE qui se trouvait devant elle. « Madeleine, c'est impressionnant. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?»
parce que je devais être sûr que tu étais celle que je pensais. Et maintenant, je veux te récompenser pour ta gentillesse et ton amitié. » Madeleine posa sa main sur celle de Sophie. « Je veux que tu saches que tu as un avenir sécurisé. Je veux financer ton entreprise et m'assurer que tu n'aies plus jamais à te soucier de l'argent ou d'un endroit où vivre. Tu mérites cela, Sophie. Pour tout, ce que tu as fait pour moi et pour ton cœur généreux. » Sophie sentit les larmes couler sur son visage, un mélange de choc, de gratitude et de soulagement. « Madeleine, je ne sais pas quoi dire. C'est plus que je n'aurais jamais pu imaginer. » Madeleine sourit doucement. « Tu n'as rien à dire. Continue simplement d'être la personne incroyable que tu es. Et souviens-toi, nous sommes dans cela ensemble. Comme une famille. » Sophie embrassa Madeleine, sentant un énorme poids se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de croire que l'avenir serait brillant et plein de possibilités. Après avoir été confrontée et démasquée par Thomas, Véronique sentit sa vie s'effondrer. La perte de pouvoir et de prestige la laissa furieuse. Les jours et les nuits y passaient, et la colère qu'elle ressentait envers Thomas et Sophie ne faisait que croître. Elle était déterminée à se venger et à récupérer tout ce qu'elle avait perdu. Un après-midi, alors qu'elle se cachait dans un café éloigné de la ville, Véronique commença à planifier sa rétorsion. Elle utilisa ses contacts restants pour rassembler des informations sur les opérations de l'entreprise de Thomas et les nouvelles initiatives de Sophie et Madeleine. « Ils pensent pouvoir me détruire et s'en sortir indemne ?» murmura-t-elle pour elle-même, avec un sourire froid. « On va voir qui rira le dernier. » Véronique commença sa campagne de vengeance en répandant des rumeurs malveillantes sur l'entreprise de Thomas et ses pratiques. Elle utilisa son réseau d'anciens alliés pour créer de fausses histoires de corruption et de mauvaise gestion, dans l'espoir de détruire la réputation de Thomas et par conséquent celle de Sophie. Sophie, travaillant ardemment dans le secteur de l'artisanat, commença à remarquer les effets des rumeurs. Les ventes chutaient et les fournisseurs commençaient à hésiter à faire des affaires avec eux. « Thomas, quelque chose ne va pas, » dit Sophie, entrant dans le bureau de Thomas avec une expression préoccupée. « Nous perdons des clients et les fournisseurs sont méfiants. Quelqu'un répand des mensonges sur nous. » Thomas fronça les sourcils, conscient que Véronique était derrière tout cela. Véronique attaque. Elle essaie de nous détruire avec ses rumeurs. Madeleine, présente, était furieuse. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas la laisser faire cela. Thomas prit une profonde inspiration, cherchant une solution. Nous devons être transparents et affronter cela de front. Organisons une réunion avec nos principaux partenaires et fournisseurs. Expliquons la situation et assurons-nous que la vérité prévale. Dans les jours suivants, Thomas et Sophie travaillèrent ensemble pour préparer une présentation détaillée montrant l'intégrité de leurs opérations. Ils organisèrent une grande réunion avec tous leurs partenaires et fournisseurs. Le jour de la réunion, Thomas ouvrit l'événement avec un discours ferme et honnête. « Nous sommes ici aujourd'hui pour clarifier les rumeurs infondées qui circulent sur notre entreprise. Nous voulons que chacun sache la vérité sur nos pratiques et nos valeurs. » Sophie présenta des documents et des preuves qui réfutaient les accusations de Véronique. « Voici les preuves montrant notre intégrité et notre engagement envers la vérité, » dit Sophie en distribuant les documents aux participants. L'événement fut diffusé en direct et les gens commencèrent à réaliser les véritables intentions de Véronique. Certains spectateurs reconnurent ses tactiques de manipulation et se retournèrent contre elle. Véronique, réalisant que son plan avait échoué, tenta de quitter la salle, mais fut interceptée par la sécurité et conduite hors de l'événement. Bien qu'elle ait été escortée, elle ne fut pas formellement arrêtée, mais reçut un avertissement sévère de ne plus causer de problème. La police, présente à l'événement, enregistra l'incident, mais sans preuve concrète pour le moment, il ne pouvait pas la détenir. Avec Véronique encore libre et déterminée à détruire Thomas et Sophie, il savait qu'ils devaient rester plus unis que jamais pour protéger leurs intérêts et garantir que la justice prévale. « Nous devons être stratégiques, » dit Sophie, une nuit, alors qu'ils examinaient les plans dans le bureau de Thomas. « Véronique est rusée et elle va essayer quelque chose de drastique. » Thomas acquiesça, pleinement d'accord. « Nous devons être un pas en avant d'elle. Rassemblons notre équipe et élaborons un plan détaillé. » Le lendemain, ils convoquèrent une réunion avec les principaux dirigeants de l'entreprise. Madeleine était également présente, offrant son soutien et ses conseils avisés.
ils décidèrent de renforcer la sécurité interne et d'augmenter la transparence avec les partenaires et les employés. Nous devons nous assurer que tout le monde dans l'entreprise sache ce qui se passe et soit prêt à toute éventualité, dit Thomas, regardant l'équipe réunie. La communication ouverte sera notre meilleure défense. Sophie ajouta, nous devons également identifier les points faibles que Véronique pourrait essayer d'exploiter. Créons des protocoles pour gérer toute tentative de sabotage ou de diffamation. L'équipe travailla sans relâche dans les jours suivants, mettant en place de nouvelles mesures de sécurité et renforçant les communications internes. Des réunions régulières furent établies pour discuter des progrès et ajuster les stratégies selon les besoins. Madeleine, avec son expérience et sa sagesse, joua un rôle crucial en fournissant des idées précieuses et en veillant à ce que tout le monde reste motivé et concentré. « Unis, nous sommes plus forts », dit-elle, inspirant l'équipe. « Nous ne pouvons pas permettre à Véronique de nous diviser ou de nous affaiblir. » Pendant ce temps, Sophie et Thomas prirent également des mesures légales pour protéger l'entreprise et leurs biens personnels. Ils engagèrent des avocats spécialisés pour traiter tout litige possible et s'assurer que toutes les bases étaient couvertes. La confiance et la détermination de Sophie et Thomas furent essentielles pour maintenir l'équipe unie et concentrée. Ils organisèrent des sessions de formation pour les employés, soulignant l'importance de l'éthique et de la transparence dans tous les aspects du travail. « Nous devons être un exemple d'intégrité », dit Thomas lors de l'une de ces sessions. « Chacun de nous a un rôle à jouer dans la protection de notre réputation et dans la construction d'un avenir meilleur. » Sophie acquiesça, ajoutant « Véronique a essayé de nous détruire, mais nous allons lui montrer, ainsi qu'au monde, que nous sommes plus forts que jamais. L'union et la stratégie sont nos plus grandes armes. » Avec l'équipe motivée et unie, l'entreprise commença à retrouver sa position sur le marché. Les ventes recommencèrent à croître, et la confiance des partenaires et des clients fut rétablie. Pendant qu'ils travaillaient sans relâche pour surmonter les défis, Thomas et Sophie renforcèrent également leurs relations personnelles. Ils passaient plus de temps ensemble, partageant des moments de vulnérabilité et de soutien mutuel. « Thomas, je n'aurais jamais imaginé que nous passerions par quelque chose comme ça, mais je suis heureuse de t'avoir à mes côtés, » dit Sophie en tenant la main de Thomas alors qu'il se promenait dans le jardin de l'entreprise après une longue journée de travail. « Je ressens la même chose, Sophie. Ensemble, nous sommes plus forts. Et avec Madeleine à nos côtés, je sais que nous pouvons affronter n'importe quoi, » répondit Thomas avec un sourire confiant. Madeleine, observant l'amitié et le partenariat florissant entre Thomas et Sophie, ressentit une profonde gratitude et un espoir pour l'avenir. Malgré toutes les précautions, Véronique avait encore un dernier atout dans sa manche. Elle planifia un coup audacieux pour démoraliser et discréditer Sophie et Thomas publiquement. Le cadre choisi était un événement caritatif où seraient présents de nombreux partenaires et clients principaux de l'entreprise. Véronique croyait qu'en provoquant un scandale lors de l'événement, elle pourrait miner la confiance que tous avaient en Sophie et Thomas, détruisant leur réputation et leurs affaires d'un seul coup. Le soir de l'événement, Sophie et Thomas étaient sur leur garde, conscients que Véronique pourrait tenter quelque chose. La sécurité était renforcée et tous les employés étaient instruits de rester vigilants. Au milieu de la soirée, alors que Thomas faisait un discours sur les projets caritatifs de l'entreprise, Véronique fit son mouvement. Elle se leva brusquement et commença à accuser Sophie et Thomas de fraude et de mauvaise conduite. « Ces personnes que vous admirez tant sont en réalité des fraudeurs !» cria Véronique, essayant d'attirer l'attention de tout le monde. « Ils utilisent cette entreprise pour leurs propres intérêts en vous trompant tous. » La salle devint silencieuse, avec tous les regards tournés vers Véronique. Thomas resta calme et répondit d'une voix ferme. « Véronique, tes accusations sont infondées et une tentative désespérée de déstabiliser l'entreprise et nos vies. Nous avons été transparents dans toutes nos actions et nous sommes prêts à le prouver. » Sophie, à côté de Thomas, montra des documents et des preuves qui réfutaient les accusations de Véronique. « Voici les preuves de notre intégrité et de notre engagement envers la vérité, » dit Sophie en distribuant les documents au présent. Alors que Sophie et Thomas présentèrent les preuves, la tension dans la salle augmentait. Véronique, réalisant que son plan échouait, tenta de créer encore plus de chaos, criant et accusant Thomas et Sophie de falsification de documents. « Tout cela est un mensonge,
Ils ont falsifié ces documents pour couvrir la vérité, brailla Véronique, sa voix pleine de désespoir. Les invités commencèrent à murmurer entre eux, mais la plupart semblaient percevoir la véritable nature des intentions de Véronique. L'un des invités, un entrepreneur respecté, se leva et parla. « Véronique, tes accusations sont infondées et sans preuves concrètes. Nous faisons confiance à Thomas et Sophie parce qu'ils ont toujours agi avec transparence et intégrité. Tu essaies de nous manipuler. » Véronique, voyant qu'elle n'avait plus de soutien, tenta de quitter la salle, mais fut interceptée par la sécurité. « Madame, je dois vous demander de nous suivre, » dit l'un des agents de sécurité en lui tenant fermement le bras. « Lâchez-moi » cria Véronique, essayant de se libérer, mais en vain. La police, préalablement avertie par Thomas de la possibilité d'un incident, arriva rapidement et se dirigea vers Véronique. « Madame Véronique, nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions, » dit l'un des officiers de police avec autorité. Elle tenta de protester, mais en vain. Les officiers l'escortèrent hors de l'événement, tandis que tous les présents observèrent la scène avec étonnement et soulagement. Thomas et Sophie échangèrent un regard de compréhension. Ils savaient que c'était l'occasion de tout clarifier une fois pour toutes. Avec Véronique détenue, la vérité commença enfin à émerger. La police entama une enquête approfondie sur ses activités et les preuves de ses actes de sabotage, de diffamation et de tentatives de corruption commencèrent à s'accumuler. L'affaire attira rapidement l'attention des médias, qui relayèrent largement le scandale et la tentative désespérée de Véronique de saboter Sophie et Thomas. Lors du procès, toutes les preuves contre Véronique furent présentées. Ses anciens alliés, qu'elle avait utilisés pour répandre des rumeurs et semer le chaos, commencèrent à parler, révélant des détails de ses plans malveillants. Sophie et Thomas témoignèrent, racontant toute la vérité sur les manipulations et les mensonges de Véronique. « Je voulais juste protéger l'entreprise et les personnes que j'aime », dit Sophie, émue lors de son témoignage. « Véronique a essayé de détruire tout ce que nous avons construit avec tant de dévouement et d'intégrité. » Thomas fut également ferme dans ses déclarations. « Véronique a abusé de sa position et de notre confiance pour tenter de nous nuire, mais avec le soutien de notre équipe et la vérité de notre côté, nous avons pu surmonter ces tentatives de nous détruire. » Les paroles de Sophie et Thomas, combinées aux preuves accablantes, furent décisives. La sentence fut sévère et Véronique fut condamnée à une peine considérable, incluant des amendes substantielles et une peine de prison. Sophie et Thomas assistèrent au procès, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Véronique, malgré tout, était quelqu'un qui avait causé beaucoup de souffrance, mais elle avait aussi servi de leçon que la vérité et l'intégrité finissent toujours par prévaloir. La justice peut prendre du temps, mais elle finit toujours par arriver, dit Thomas en tenant la main de Sophie en sortant du tribunal. Maintenant, nous pouvons enfin aller de l'avant. De retour à l'entreprise, l'atmosphère était de renouveau et d'espoir. Sophie et Thomas se consacrèrent à reconstruire la confiance avec les partenaires et les clients. Ils mirent en œuvre de nouveaux projets de transparence et de responsabilité sociale, renforçant encore plus les valeurs de l'entreprise. Madeleine, toujours aux côtés de Sophie, continua d'offrir son soutien et sa sagesse. Ensemble, elles transformèrent l'entreprise en un symbole de résilience et de justice. « Nous avons traversé tant de difficultés, mais nous avons réussi à les surmonter ensemble, » dit Madeleine lors d'une réunion avec l'équipe. « Cela prouve que, lorsque nous sommes unis et que nous suivons nos valeurs, rien ne peut nous abattre. » Sophie ressentit un profond sentiment d'accomplissement. Le chemin avait été ardu, mais l'union et la stratégie qu'elles avaient adoptée leur avaient permis de surmonter les défis les plus difficiles. Elle savait qu'avec Thomas et Madeleine à ses côtés, elle pouvait faire face à n'importe quelle adversité. Alors que le soleil se couchait ce jour-là, Sophie, Thomas et Madeleine se promenèrent dans le jardin de l'entreprise, ressentant une paix renouvelée. Ils savaient que, quels que soient les obstacles futurs, ils étaient prêts à les affronter ensemble, avec courage, intégrité et une foi inébranlable en la justice. Avec Véronique finalement confrontée aux conséquences de ses actes, Sophie, Thomas et Madeleine purent aller de l'avant, libres des ombres du passé. La vérité avait prévalu et ils étaient prêts à construire un avenir brillant et plein de possibilités.